Bonjour et bienvenue à C'est pas pour tout le monde. Le podcast où je rencontre des gens ayant des vies professionnelles peu ou mal connues. Les objectifs sont de démystifier les mythes, les préjugés, les tabous, ainsi que faire connaître les différentes réalités vécues par ces personnes. Et cette semaine, j'ai reçu Chloé Massicotte, qui est intervenante chez Iris Estrie dans le volet Catwoman auprès des travailleuses du sexe. Ensemble, on a discuté de son implication sur le terrain, des réalités auxquelles font face les travailleuses du sexe, du lien qu'elle entretient avec la police, ainsi que la loi C-36 sur la protection des collectivités et des personnes victimes d'exploitation. Le podcast est enregistré à la microbrasserie Le Boc et Bière, au 50 rue Wellington Nord à Sherbrooke. Et si vous voulez participer au podcast et que vous pratiquez un emploi hors norme peu ou mal connu, vous pouvez me contacter sur Facebook à l'adresse podcast c'est pas pour tout le monde et ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Sur ce, bonne écoute. Ouais, tu sais, c'est tout du monde à la retraite ou du monde de mon âge. Fait que, tu sais, il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'ados étudiants. Je suis sur une petite rue résidentielle où c'est que c'est juste des personnes âgées puis des jeunes de mon âge. Fait que c'est vraiment, c'est très, très, très tranquille, là. Ouais. J'habitais sur Saint-Louis avant, à côté du bar chez Hélène, là. C'était un peu plus rock'n'roll, là. OK. Ouais, alors, me faire intimider par des jeunes de 16 ans pour voir des clopes, le SWAT qui débarque dans l'appart à côté de chez nous. À un moment donné, Ouais. je suis revenu de camping puis il y avait un char en feu. C'est la rue. C'est un lieu d'intervention. Ouais, j'en doute pas. Ouais, c'est Oui, c'est assez ça. intense comme place. C'est assez intense. Un peu quand même. Bonjour, bienvenue à C'est pas pour tout le monde. Cette semaine, je reçois Chloé Massicotte qui travaille chez Iris Estrie. Deuxième personne que je choisis chez Iris Estrie pour le volet Catwoman. Ça va bien, Chloé? Oui, toi? Oui, ça va bien. Pour commencer, j'aimerais savoir, c'est quoi les études que tu as faites ainsi que les jobs connexes que tu as eu avant d'arriver chez Iris Estrie? Dans le fond, moi, j'ai commencé par une technique en travail social au Cégep de Sherbrooke. Puis c'est à ce moment-là, dans le fond, que j'ai commencé à travailler chez Iris. Puis par la suite, j'ai déménagé à Lévis pour faire un bac. J'ai fait un deck bac. Dans le fond, ils offrent cette possibilité-là à l'UQAR. Fait que j'ai fait mon 2 ans de bac sur la Rive-Sud, puis je suis revenue là, par la suite. OK. À Lévis, par contre, j'ai été aussi travailleuse de rue pour un organisme là-bas qui s'appelle Alliance Jeunesse. OK. Ouais. Fait que maintenant, mais j'ai continué quand même à travailler pour Iris en même temps. Je faisais un peu les deux. Fait que maintenant, ça fait quasiment presque 5 ans que je suis chez Iris. Ça, puis t'as fait toutes les volets, toi, là-bas. T'as touché à tout. Ouais, pas mal. Puis là, ça fait combien de temps t'es chez Catwoman? Catwoman, ça fait depuis le mois de mai. OK. Puis c'est quoi la mission de Catwoman? Puis c'est quoi les services que vous offrez? Dans le fond, notre mission générale, là, comme Iris Estrie, comme Delphine a pu te le mentionner sûrement, là, c'est vraiment la prévention des ITSS. Fait que c'est sûr que moi, chez Catwoman, c'est aussi ça mon but. Mais auprès des travailleurs du sexe et travailleurs du sexe aussi, les deux. Dans le fond, nous, on a les deux réalités, mais je veux plus dire travailleurs du sexe pour alléger. Puis aussi auprès des clients et des tenanciers d'établissements. Fait que moi, les barmaids, les chauffeurs, les doormen aussi, dans tous les bars ou dans les agences. OK, fait que vous travaillez avec vraiment comme toute la communauté aussi, si on veut. Oui, c'est ça. C'est vraiment toutes les tierces personnes qui sont un peu impliquées dans l'industrie du sexe de près ou de loin. Puis c'est aussi, tu sais, de vraiment les empowerment. Tu sais, travailler leur affirmation de soi, tout ça. Leur montrer aussi c'est quoi le sécurisex. Fait que tu sais, l'importance de mettre le condom, comment le mettre, tout ça. Puis aussi de comment s'affirmer auprès du client. Si jamais le client ne veut pas le mettre. Ah, mais OK, mais... On Comment travaille tu avec- réagis? C'est quoi vous dites que, mettons, un client veut pas utiliser un condom? C'est quoi vous proposez aux travailleuses pour... Comment qu'on fait? C'est souvent qu'on demande l'excuse que le client va proposer. Fait que, je sens rien. OK, ben voici ce que tu peux répondre. Il y a des sortes de condoms qui sont plus lubrifiés, qui sont plus minces, qui ont plus un contact peau à peau. Ça brise le moment. Parfait. Insérez-le dans vos préliminaires. Tu sais, que toi, tu le mettes à ton client, ça peut être aussi un petit jeu, tu sais, vous rendez ça sensuel, tout ça. S'il est allergique au latex, ben il y en a des sans latex. Fait que, on essaie de tout démystifier aussi là, les excuses que les clients peuvent utiliser pour pas le mettre. OK. Puis toi, ton rôle exactement au sein de Catwoman, c'est quoi? C'est d'être là pour les travailleurs du sexe. Fait que, tu sais, moi, je suis vraiment là pour tout. Si on a besoin de soutien, si on a besoin d'écoute, si on a besoin de conseils, tu sais, si jamais ils ont des mauvais clients, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Moi, je peux les accompagner avec la police. Tu sais, j'ai 2 enquêteurs, là, je vais en parler un petit peu plus tard, là, mais tu sais, j'ai 2 enquêteurs au crime sexuel qui sont vraiment, vraiment sweet, avec qui j'ai un super bon lien. Fait que moi, je réfère toutes mes filles là-bas là, parce qu'ils se sentent vraiment écoutés puis pas jugés aussi. Fait que ça, c'est super le fun. Puis c'est ça. Je suis vraiment là pour tous les travailleurs du sexe, peu importe c'est quoi leurs besoins. Fait que toi, t'es autant au bureau de chez Iris Estrie que sur le terrain. Oui, exactement. Puis chez Catwoman, y a-tu juste toi ou y a d'autres gens qui travaillent avec toi? Non, c'est juste moi. C'est juste Ouais. toi, hein? C'est juste moi. Puis ça devient d'où cette passion de vouloir aider les gens? Ben, j'ai tout le temps voulu être dans la relation d'aide. Je savais que je voulais faire ça dans ma vie, mais je savais pas dans quel domaine exactement. Fait que moi, au début, je voulais m'en aller comme psychologue, mais je me suis rendu compte que le travail social, c'était vraiment, vraiment plus terrain.
beaucoup plus de contact avec la clientèle, contrairement à psychologue. Là. Fait que c'est vraiment ça qui est venu me rejoindre. Puis j'ai commencé ma technique. Puis à ma première session, premier mois, la fille de Catwoman est venue dans ma classe pour faire une présentation. Ouais, pour présenter comme Iris, puis elle, son volet plus c'est quoi. Puis en première session, j'ai fait ça, c'est ce que je veux faire de ma vie. Puis 5 ans plus tard, j'ai réussi. Ah, mais c'est nice. Au moins, en première session, tu as pu vraiment t'enligner sur qu'est-ce que tu cherchais. Ouais, je savais que je voulais aller chez Iris, mais je savais que je voulais avoir Catwoman aussi. OK, tu voulais en plus de ça aller chez Iris? Ah ouais. Wow, OK. Ouais. Fait que moi, c'est tout le temps ça. Ça a tout le temps été ça mon objectif depuis ma première session. OK. Puis les travailleuses du sexe, comment ils font pour faire appel à vos services? On est vraiment, vraiment, vraiment versatile. Fait que, tu sais, moi, elle peut m'appeler au bureau. Elle peut se présenter au bureau. Je peux aller la rejoindre chez eux. Tu sais, je vais dans des piqueries, des crack houses, je vais dans la rue, dans des agences, dans des bars, tout ça. Fait que, tu sais, je peux aller la rejoindre aussi. Elle peut m'envoyer un courriel, puis maintenant, j'ai aussi un cellulaire de travail. Fait qu'elle peut m'appeler ou me texter sur mon cell perso, dans le fond, mon cell de travail. Fait que je suis vraiment plus rejoignable encore là, qu'avant. OK. Puis là, tu dis, tu vas, mettons, dans les crack houses, tout ça. Est-ce que tu vas là avec des pères aidants? C'est soit des pères aidants, soit d'autres intervenants. Dans le fond, avant, on pouvait y aller toute seule. Il y a eu des petits incidents. On n'y va plus toute seule. OK, ouais, je comprends. Les petits incidents sont arrivés en plus à moi puis une autre de mes collègues. Là, fait que c'est pour ça que maintenant, on y va à plusieurs. C'est très important. Il y a un milieu où un peu plus là, qu'on y va vraiment plus toute seule parce que c'est une résidence privée. Puis on connaît super bien la personne. Ça fait comme 25 ans qu'elle utilise nos services. On lui fait super confiance. Fait que dans des milieux comme ça, on peut y aller. Des fois, je me rends chez les travailleuses du sexe toute seule aussi. Mais c'est pas les premiers contacts. T'sais, c'est sûr que je vais la connaître depuis plusieurs mois, plusieurs années. On va avoir beaucoup parlé, tout ça. Je vais avoir créé un lien de confiance avec elle. Puis après, je peux y aller toute seule. Mais dans les crack houses, les piqueries, d'habitude, on y va plus. Ouais, hein? Ouais. Puis la majorité des travailleurs du sexe, est-ce qu'ils ont un logement ou sont plus sont plus itinérants? Je te dirais que ça dépend vraiment de leur réalité. Parce que dans le fond, il y a des travailleurs du sexe de rue, puis il y a les autres. Dans le fond, il y a les escortes, les masseuses, les webcams, tout ça. Fait que, tu sais, je te dirais, les travailleurs du sexe de rue habitent plus dans des maisons de chambre ou crashent un peu chez des gens. OK. Il y en a qui habitent dans la rue directement, là, qui sont en situation d'itinérance, mais il y en a beaucoup qui ont des logements. Honnêtement, puis c'est des super beaux logements. Ah ouais? Ouais. Tu sais, on a vraiment l'image de comme un petit logement, un demi-sous-sol, pas très propre, tout ça. C'est vraiment pas le cas, là. Honnêtement, il y a beaucoup de filles qui reçoivent aussi chez eux. Fait qu'ils veulent que ce soit beau, tu sais, sont fiers d'elle et elles veulent montrer ça à leurs clients aussi. Ah, ça, j'ai une de mes amies qui était escorte, justement, qui est venue au podcast, puis, tu sais, j'étais allé chez où c'est qu'elle travaillait, justement, puis elle m'a montré, puis, c'était un condo, puis c'était top notch, là. C'était vraiment, écœurant. C'est ça. Il y a beaucoup de condos comme super luxueux, tout ça. Ah ouais, mais c'est vraiment pas l'image qu'on a quand on pense aux travailleurs du sexe. Non, les travailleurs du sexe, justement. Non. C'est ça qui est le fun aussi, un peu démystifier tout ça. Ben ouais, c'est ça. Ouais. Puis là, chez Iris Estrie, vous avez comme la prévention des ITSS qui est comme c'est vraiment là-dessus que vous misez. C'est quoi ce service-là? Puis comment vous faites? C'est quoi vous donnez? Où c'est que vous donnez le matériel stérile et tout? Pour vrai, c'est dans tous les milieux d'intervention. Fait que les gens peuvent venir directement au bureau chercher du matériel. Nous, on a une grosse armoire là, avec tout le matériel qu'on peut leur donner. Fait qu'elles peuvent venir directement. On a aussi le centre de prévention de surdose où ils peuvent venir chercher du matériel. Sinon, ils peuvent m'appeler, puis moi, je peux me rendre dans leur logement, je peux me rendre dans les bars aussi. Pas juste les bars de danseuses, mais aussi les bars en général. Dans les piqueries, dans les crack houses aussi. Puis, tu sais, des fois, je vais dans les écoles aussi. Je vais former des professionnels en lien avec Catwoman puis Iris. Un peu démystifier le travail du sexe. Dans les écoles secondaires? Dans les écoles pas secondaires. Donc, cégep, université. On va dans des classes, on donne des formations. Mais tu sais, aussi avec les policiers, tout ça. Fait que les policiers, d'autres professionnels du réseau de la santé, des services sociaux, des fois, ça peut être aussi banal que la secrétaire au CLSC. C'est important qu'elle aille la formation parce qu'il ne faut pas qu'elle juge la personne quand elle va venir. Ouais, ça. Fait que, tu sais, eux, on les forme aussi pour donner du matériel, souvent. Fait que, tu sais, la secrétaire peut aller au CLSC, elle aussi, elle peut donner du matériel, mais il faut qu'elle sache c'est quoi. Qu'est-ce qui est quoi? Parce qu'ils doivent en vivre beaucoup de jugements dans les institutions. Là. Oui, vraiment. Fait qu'on travaille aussi beaucoup là-dessus. Là. Dans le fond, c'est aussi un peu ça mon rôle dans Catwoman. Puis, c'est ça. T'sais, parce qu'ils peuvent venir vous voir pour ça, mais ils sont pas proches, ils peuvent aller dans un CLSC. Il faut qu'il y ait une ouverture d'esprit, de non-jugement, parce que c'est quand même pour la protection de leur vie. Là. Ben, c'est ça, puis les pharmacies aussi qui peuvent en donner. Il y a certaines pharmacies qui sont dites comme Camille, qui est un centre là, justement de don de matériel stérile pour la consommation. Fait qu'il y a beaucoup de pharmacies, mais c'est pas toutes, puis c'est très important de faire attention à qui, parce qu'il y a beaucoup de pharmaciens ou de techniciens en laboratoire là, qui peuvent faire vraiment preuve de jugement. Ouais, Delphine nous en avait parlé aussi, qu'il y a des pharmacies, mais pas toutes. Non, c'est ça. On en connaît quelques-unes qui sont super bonnes, qui vont vraiment pas être dans le jugement, qu'on connaît le propriétaire, qu'on connaît le pharmacien, qui sont super ouverts, mais il y en a beaucoup que non. Puis on avait justement fait une étude là, il y a quelques années par rapport à ça, puis c'est là qu'on s'était rendu compte qu'il y avait vraiment un gros problème. OK, puis tu sais, quand tu dis, tu vas dans les CLSC, justement...
Est-ce que tout le monde est ouvert à ça? Ou même en expliquant, il y a du monde qui veulent rien savoir puis sont fermés, ils font comme on veut pas aider ces gens-là. Puis... Ben, c'est sûr qu'il y a toujours des gens qui vont être fermés, peu importe ma formation, mais c'est vraiment plutôt rare, honnêtement. Là. Okay. Parce que, tu sais, les CLSC, ben, ils rencontrent cette population-là de toute façon. Fait que aussi bien les accueillir parce que ça va vraiment faciliter les échanges aussi. Là. Ça va éviter qu'il y ait une crise, ça va éviter qu'il y ait une décompensation aussi. Là. Ça peut escalader rapidement si les deux personnes sont sur la défensive. Fait que, ouais. OK, puis y a-tu beaucoup de monde avec qui tu travailles qui veulent se sortir de ce milieu-là? Ou c'est plus... Parce que, tu sais, vous accompagnez, vous informez, tout ça, mais y en a-tu beaucoup qui veulent s'en sortir? Ben c'est que ça dépend vraiment. Tu sais, moi, je travaille avec les travailleuses du sexe plus qu'avec les victimes d'exploitation sexuelle. Fait que moi, souvent, les filles qui font ça, ben ils le font comme vraiment par choix. Okay. Tu sais, c'est parce que ça leur tente, tout ça. Ça peut être pour plein de raisons personnelles. Mais, tu sais, quand ils veulent s'en sortir, ben c'est vraiment plate, mais je suis son seul service. Il n'y a aucun service post-travail du sexe, dans le fond. Puis pas juste... J'avoue, j'ai jamais entendu parler... Ouais, OK. Non, c'est ça. Puis même pour les victimes d'exploitation sexuelle, souvent, je vais les référer au CALAX parce que le CALAX est vraiment plus calé pour les survivantes. Mais à part de ça, tu sais, moi, je peux les soutenir dans leur recherche de logement, dans leur recherche d'emploi. On va regarder leur CV ensemble, tout ça. On va essayer de trouver des façons, justement, pour si elles veulent s'en sortir, que ça fonctionne. Qu'elles ne se retrouvent pas dans une misère financière, qu'ils retournent là-dedans contre leur grille cette fois-là. Mais c'est ça. Dans le fond, il n'y a aucun service à part moi. OK. Ouais. Puis s'ils veulent s'en sortir, c'est quoi tu peux offrir comme service? Ben, c'est vraiment de l'accompagnement. Un peu comme je te disais, là, c'est vraiment de les accompagner au jour le jour, de comme, OK, c'est plusieurs étapes. Là. C'est de revirer sa vie bord pour bord. Là. Fait que, on va essayer de trouver un emploi. Dans quel domaine tu aimerais t'enligner? Est-ce que tu as besoin de retourner aux études? Est-ce que ça te tente de retourner aux études? Comment tu vas y arriver financièrement? On peut faire ton budget. As-tu besoin de changer de logement? Si oui, on va essayer de te trouver un logement, tout ça. OK. Puis là, j'aimerais ça que tu me parles un peu des problématiques que les usagers rencontrent, mais aussi les réussites qu'on met souvent de côté. Oui, trop souvent. C'est sûr qu'il y a vraiment beaucoup de problématiques là, différentes qui peuvent arriver au travail du sexe, mais un peu comme tout le monde. Mais c'est qu'ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vulnérables à vivre la violence. Que ce soit de la violence de la part des tenanciers d'établissement, des fois qui vont prendre une plus grosse part que censé, qui vont mettre de la pression, mais aussi tous les clients. Dans le fond, il y a des clients qui peuvent être... Oh! J'ai eu peur. Moi aussi, j'ai fait le saut, je m'excuse. Il y a eu un petit jump dans le son. J'étais pas prête à ça du tout. Ouais, c'est ça. Dans le fond, il y a des clients qui peuvent être violents, mais c'est sûr que c'est vraiment pas c'est pas tous les clients qui sont méchants. Là. Moi, je connais vraiment beaucoup de clients qui sont super gentils, qui sont super respectueux de la fille, qui vont vraiment être à l'écoute de elle, de ce qu'elle veut, de ses limites, tout ça. OK. Fait que il faut essayer de pas toutes les mettre dans le même bateau aussi. Mais c'est ça. Fait que, ils peuvent vivre la violence, mais pas juste de la part des clients, tout ça. Ça peut être les bars aussi, les barmaids, les doormen. Aussi, les autres travailleurs du sexe, des fois, il y a de la compétition aussi là, entre les deux. Ouais. Ça m'est arrivé quelques fois de voir ça, mais quand ça arrive, c'est vraiment pas le fun. Ça fait ça désescalade rapidement. OK. Ouais. Sinon, c'est sûr qu'il y a beaucoup de conséquences sur la santé parce que veut pas, si une fille, elle est danseuse, ses pieds, ça se peut qu'il fasse mal. Puis son dos, ça se peut qu'il fasse mal. Fait que, c'est des conséquences aussi sur le plan physique. Ça peut être... si certaines filles qui consomment aussi, c'est vraiment pas toutes, mais les filles qui consomment, ils peuvent se mettre à consommer un petit peu plus pour essayer justement là, de travailler aussi malgré la douleur des fois, là, ou de rester réveillé. Mettons qu'ils font un chiffre de 12 heures, c'est quand même beaucoup. Mm-hmm. C'est très physique aussi comme emploi. Là, fait qu'on s'entend qu'il faut que tu sois en forme. Sinon, il peut y avoir des problématiques de santé mentale, tout ça. Mais tu sais, les réussites, c'est ça qui est vraiment beau à voir aussi avec les filles, là, c'est qu'elles sont capables de faire un métier qu'ils aiment, un métier qui les empower. C'est un métier qu'elles se sentent bien, qu'elles travaillent leur affirmation de soi, elles travaillent leurs limites. Elles sont vraiment mieux aussi après pour justement s'exprimer devant les gens, se faire respecter par les gens. Elles sont capables de subvenir à leurs besoins. Des fois, c'est à ceux de leurs enfants, ceux de leurs proches. Fait que, c'est vraiment comme super beau là, de les voir comme évoluer là-dedans. Puis il y en a beaucoup qui vivent comme des réussites que hey, j'ai réussi à payer cette dette-là, que ça fait des années que je travaille pour. Fait que, mettons une dette d'études ou des choses comme ça. Là. Ouais, fait que ça, c'est vraiment le fun aussi à voir, de voir hey, j'ai réussi à m'acheter une maison. Ça fait des années que je mets un petit peu d'argent de côté. Mais là, j'ai la maison de mes rêves. T'sais. C'est ça qui est le fun, de voir là, toute leur réussite puis à quel point ils sont fiers d'elle. Oui, mais ça, le monde, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui pense que dans l'imaginaire collectif, les travailleurs du sexe, c'est du monde qui se drogue, puis ils font ça pour payer leur drogue, mais finalement, c'est une vraie job, ça, là. Bah, oui, c'est un travail. Il y en a beaucoup qui font leurs impôts comme travailleurs autonomes. Oui, ça, on m'en avait parlé aussi. Oui, fait que c'est ça qui est difficile de voir, là, parce que il y a beaucoup de filles, moi, que je connais, qui travaillent de 8 heures le matin à 5 heures le soir, ou qui commencent un petit peu plus tard puis qui finissent un petit peu plus tard.
Mais tu sais, c'est vraiment un travail, là. Ils choisissent leurs horaires, ils choisissent leur taux, tu sais, l'argent que ça va leur prendre. Ils choisissent leurs clients. Si le client il arrive, il est en état de conso, puis elle accepte pas ça, ben elle revire de bord. Ben ça, je voulais savoir, est-ce qu'ils choisissent leurs clients, puis un peu, qu'est-ce qu'ils décident de faire, ou l'argent est roi? Ça dépend vraiment, encore une fois, si t'es victime d'exploitation sexuelle ou de travailleuse du sexe. C'est sûr que si t'es une victime d'exploitation sexuelle, ben il va sûrement avoir un pimp au-dessus de ta tête qui, lui, va choisir tout pour toi. Fait que, tu sais, il va choisir tes clients, il va choisir le nombre de clients que tu fais dans ta journée, il va choisir ton horaire, il va choisir si tu consommes de la drogue ou pas, il va choisir si tu consommes... Attends. Bah, oui. Ah ouais? Il y a beaucoup de pimps, ouais. Moi, j'ai encore entendu beaucoup de filles là, que leur pimp, mettons, les forçait à consommer alors qu'elles ne voulaient pas. OK. Ouais. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment une autre réalité, puis ça, c'est vraiment comme... C'est des surventes d'exploitation sexuelle. Fait que, tu sais, moi, quand ils viennent me voir, ben j'essaie de travailler en lien avec le Calax. On se met vraiment les deux ensemble parce que si j'ai un lien de confiance avec eux, ben je vais pouvoir les accompagner aussi là, à aller chercher de l'aide auprès du Calax. Je vais les contacter, le Calax. Ça pourrait être intéressant au podcast. Vraiment. Marie-Michel. Marie-Michel, parfait. Oui, Marie-Michel du Calax, c'est elle la coordonnatrice du projet pour les survivantes. OK. Mais c'est ça, moi, ma réalité, dans mon travail, c'est vraiment les travailleuses du sexe. Fait que moi, les filles que je rencontre, ben ils connaissent leur horaire, c'est eux qui choisissent le nombre de clients qu'ils veulent faire dans une journée. Ça leur tente pas de travailler aujourd'hui, ils travaillent pas. OK. C'est eux qui choisissent combien ils Ils sont chargent. travailleuses autonomes à leur compte, vraiment. Là. OK. Absolument. Puis, tu sais, c'est eux qui offrent leur menu de service aussi. Fait que, tu sais, moi, ça me tente pas de faire telle pratique sexuelle, ben je l'offre pas, c'est tout. Puis, si le client la veut, ben je l'offre pas, va voir ailleurs. C'est aussi simple que ça. OK. Fait que, tu sais, les filles, ils sont vraiment fortes là-dedans, puis sont super bonnes pour s'affirmer. C'est un peu ça aussi qu'on travaille ensemble, là. Mais, tu sais, c'est ça. Moi, il y en a beaucoup qui me disent, moi, j'accepte pas les clients qui, tu sais, mettons, qui sont pas propres, qui veulent pas prendre leur douche ou qui sont en état de conso. Mais si le client y arrive puis il est comme ça, ben elle revire de bord, c'est aussi simple que ça. OK. Mais ça, tu sais, l'escorte qu'on a reçue, elle disait, tu sais, elle expliquait justement ça. Elle dit, moi, elle dit, il y a des choses que je pratique pas, mais elle dit, c'est des choses qu'il voulait, elle dit, souvent, je leur proposais une personne que je connais Exactement. qui fait ça. Tu sais, elle dit, il y a quand même de l'entraide là-dedans. Là. Ben oui, c'est ça. Tu sais, j'ai vu une situation là où il y a eu comme la compétition entre deux, mais sinon, j'en ai vu beaucoup que c'était vraiment de l'entraide, justement. Il y a pas très longtemps, j'étais allée dans un bar, puis il y avait une nouvelle qui a commencé, ça faisait seulement quelques jours, puis il y en avait une autre avec elle qui la coachait. Oh, ouais. Pendant sa danse, elle l'encourageait à taper des mains, elle criait, elle était comme wouh! C'était vraiment beau. Comme un stage. Oui, c'était vraiment le fun. Mais tu sais, c'est ça. Puis dis aussi que tu travailles un peu avec les tenanciers de bar. Puis tu dis, c'est quoi tu fais avec eux exactement? J'ai sensibilise le plus que je peux. Dans le fond, il y a comme quelques bars, à GAF ou non. À GAF, c'est les bars qui offrent aussi un service d'escorte par la suite, mais pas dans le bar, c'est vraiment ailleurs. Fait que tu sais, j'ai vraiment les deux bars. J'ai des bars comme plus straight, où il va y avoir des danses dans les cabines, mais comme pas de plus. Okay. Ça va être un peu de touchage, mais pas grand-chose de plus. Puis, excuse-moi, j'ai eu un blanc. Pas trop. C'est quoi ma question? Comment t'interagis avec les tenanciers de bar? Les tenanciers. Trop mauvais. Pas ma faute. Non, c'est ça. Dans le fond, les tenanciers, j'essaie vraiment de créer un super bon lien avec eux. Puis en ce moment, j'ai vraiment des bons liens avec pas mal tous les tenanciers. Je les connais pas mal tous, puis je connais pas mal toutes les barmaids aussi. Fait que moi, quand je rentre, ben, je dis allô à la barmaid, je dis allô au tenancier. Je vais m'asseoir, je jase un peu avec eux. Ah, comment ça va cette semaine? T'as combien de filles? Ah, OK, y a-tu des nouvelles? Tout ça. Y a-tu des situations particulières? Tu sais, que je devrais être au courant, tout ça. Puis eux, bien souvent, je vais leur donner des condoms. Ou je vais les contacter aussi pour faire des cliniques de dépistage directement dans les bars. Attends. Ouais. Je veux en savoir plus là-dessus. Ah, oui. Moi, j'ai 2 infirmières, dans le fond, au CIDET des ITSS de l'Estrie, qui est au CLSC Camiran. Qui, elles, me suivent dans pas mal tous mes milieux. Fait qu'une fois par temps de semaine, on organise une clinique de dépistage d'ITSS puis de vaccination d'hépatite A et B directement dans les bars. Oh, ouais. Il faut que le tenancier soit d'accord, là. C'est pour ça que je travaille bien mon lien. Puis souvent, ils vont me faire la pub aussi. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment le fun. Wow! Ouais. C'est vraiment une bonne nouvelle, ça? Ouais. Puis là, toi, t'es chez Catwoman depuis mai. Ouais. Puis tu connais tout ce monde-là. Ben oui. T'as pas chômé? Ben non, mais j'ai fait un petit stage aussi chez Catwoman il y a pas très longtemps. Ben, il y a une couple d'années. Déjà. Fait que, tu sais, j'avais déjà un bon lien avec plusieurs personnes. C'est sûr que les barmaids puis les danseuses aussi, ils changent beaucoup. C'est parce qu'ils changent aussi de ville, souvent. Ah ouais? Ouais. OK. Il y en a beaucoup qui vont changer d'établissement, là, aux quelques semaines. Y a-tu des raisons pour ça? Ils se promènent. OK. Ça longtemps. OK. Il y en a souvent aussi, tu sais, c'est pour changer de clientèle. Ben c'est ça, j'allais dire, c'est pas justement pour changer de clientèle. Aussi, là, ça apporte plus. Puis là, on est encore un peu dans la fin du COVID, si on veut. Ouais. Mais comment ils ont vécu ça, les travailleuses, justement? Ça a été vraiment rough. Honnêtement, tu sais, oui, il y a beaucoup de travailleuses du sexe qui sont, mettons, indépendantes, qui vont se déclarer comme travailleuses autonomes. Fait qu'eux, ils ont le droit à la PCU, puis à la PCARE. Ah oui? Oui, il y en a qui ont le droit, excellent, ça. Mais c'est pas tout le monde, malheureusement.
Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment plus difficile parce que les bars ont été fermés. Il y a des agences qui ont fermé définitivement, des bars qui ont fermé définitivement. Puis j'imagine qu'il y a beaucoup de travailleurs que leur lieu de travail, c'est le bar, puis ça finit là. Oui, il y en a vraiment beaucoup. Fait que, tu sais, ils se sont vraiment beaucoup plus tournés par exemple, sur les réseaux sociaux. Fait que OnlyFans... Ouais, ça a explosé OnlyFans durant la pandémie. Ça a explosé, mais une chance, tu sais. Oui, ben oui. Faut qu'ils se trouvent un autre travail, il faut qu'ils se trouvent un autre type de revenu. Fait que OnlyFans, ça a vraiment explosé. Tu sais, tous les sites d'annonces aussi, là, plus intimes, tout ça, pour offrir leurs services, ça a explosé aussi, mais c'est pas tout le monde qui a accès à Internet. Puis c'est pas tout le monde qui sait comment ça marche, les réseaux sociaux, tout ça. Fait que malheureusement... Non, il faut une certaine connaissance, là. Ben oui, c'est ça. Puis tu sais, même moi, là, pour avoir aidé des filles à se partir des comptes, hey, c'est pas facile. Honnêtement, OK, là, tu vas jusque-là? Oui, oui. Wow! Je leur montre là, comment ça fonctionne, tout ça, mais c'est vraiment pas tout le temps facile. Fait que tu sais, je me dis que quelqu'un qui n'a pas accès à Internet ou qui n'est pas super habile avec la technologie, C'est tough. on oublie. Fait qu'il y en a aussi qui se sont tournés vers le travail du sexe de rue, mais ils se sont mis vraiment beaucoup plus en danger parce que ça, c'est un type de métier qui est vraiment beaucoup plus vulnérable à la violence. Ah, c'est sûr. Tu sais, c'est des clients qui vont être peut-être plus violents, qui vont plus tu sais, te demander des services que toi, nécessairement, si tu veux pas toujours, mais en même temps, c'est le COVID, tu as besoin d'argent. Fait que tu sais, c'est un peu toujours ce dilemme-là de tu sais, je dépasse-tu ma limite? Est-ce que je dépasse, tu sais, ce que moi je suis capable de faire, ce que j'ai envie de faire aussi? Fait que tu sais, c'est quelque chose qui a été vraiment plus difficile aussi pour les filles qui se sont mis beaucoup plus en danger. Ouais, puis qu'en plus de ça, quand il y a eu le couvre-feu à 8h, puis à 9h30, tu sais, veux pas, on s'entend que ton chiffre de travail finit plus tôt, là? Oui, vraiment. Puis tu sais, il y en a qui ont continué à travailler après, là, mais ils se mettaient encore en danger d'avoir un ticket. Ben ouais, c'est ça. Ouais. OK. Puis toi, c'est quoi les défis auxquels tu fais le plus souvent face? Ou qui te fâchent, ou t'as l'impression des fois de frapper un mur? Je te dirais que c'est des fois la police. OK. Ouais. Ben, tu sais, dans le fond, comme tantôt, j'ai parlé avec... je t'ai parlé de mes deux enquêteurs au crime sexuel du service de police de Sherbrooke, c'est Vincent et Caroline. OK. Vincent et Caroline, c'est des anges, honnêtement, là. Comme je ne comprends pas à quel point c'est des bonnes personnes, c'est les meilleures personnes du monde. C'est des policiers au crime sexuel. Ouais. OK. C'est deux enquêteurs, dans le fond. Ils sont juste deux à Sherbrooke. C'est les deux avec qui je travaille, moi. Okay. Tu sais, ça, c'est vraiment particulier à l'Estrie. C'est super intéressant. Tu sais, c'est important de le mentionner, là. OK. C'est pas toujours comme ça. Il y en a pas des enquêteurs comme ça dans toutes les villes. C'est vraiment nous qui avons vraiment un lien privilégié avec ces deux personnes-là qui sont super impliquées. Eux, ils vont faire des formations à l'université, au cégep, tout ça, sur justement la réalité du travail du sexe. Mais il doit y avoir ça partout. Je suis vraiment d'accord. Mais c'est pas la réalité. Fait que c'est quoi, mettons, dans plusieurs villes, ce serait plus la police communautaire qui interviendrait avec ces gens-là? Oui, souvent, mais c'est que souvent, il n'y a pas beaucoup de policiers communautaires, malheureusement. En plus, ouais. Mais c'est ça, c'est que, tu sais, des fois, c'est pas tous les policiers qui ont été bien formés ou bien informés, en fait, sur c'est quoi le travail du sexe, puis la légalité aussi. Parce que la fille, en tant que telle, est légale, mais c'est pas tout le monde qui est au courant ou qui va respecter ça, parce que sinon, ils vont tu sais, s'ils veulent l'arrêter, ils vont l'arrêter sur d'autres chefs. Ouais, c'est ça. Ils vont trouver n'importe quoi pour l'arrêter, tu sais, puis ça me fâche beaucoup. Fait qu'il y a les policiers qui me fâchent, mais tu sais, on travaille vraiment là-dessus, là. On essaie de donner des formations. Vincent et Caroline sont super bons pour essayer de sensibiliser aussi leurs collègues. Fait que ça, c'est vraiment le fun de les avoir de notre côté. Oui, aussi, ouais. Ouais. Mais c'est quoi que tu fais exactement avec ces deux policiers-là? C'est que quand il y a une fille qui veut porter plainte, par exemple, qu'il y a eu un mauvais client ou qu'il y a eu un client agresseur ou qui, justement, vient de réussir à se sauver de son pimp, puis elle est prête, elle, à porter plainte, puis elle veut aller chercher de l'aide, ben c'est que moi, je vais l'accompagner voir Vincent et Caroline. Fait que Vincent et Caroline, eux, ils vont prendre sa déposition, puis ils vont l'écouter, puis ils vont pouvoir poursuivre avec elle, mais tu sais, c'est qui t'appelle le 911, là. Le 911 va venir. Fait que là, il va avoir un premier policier, le patrouilleur, à qui il faut que tu racontes ton histoire. Après ça, il faut que tu le racontes à une deuxième personne qui va prendre ta déposition comme plus complète. Après ça, tu sais, il y a plusieurs étapes. Alors qu'avec Vincent et Caroline, ils essaient de ramener ça le plus court possible. Fait que, tu sais, eux, ils vont être là pour toi du début à la fin. Ils vont tout le temps t'accompagner. Ça va tout le temps être les deux mêmes personnes. Ça aide beaucoup, là? Oui, c'est ça, parce qu'au lieu de raconter ton histoire à plein d'inconnus tout le temps, ben, tu as les deux personnes avec qui tu peux, tu sais, bâtir un lien de confiance. Oui, vraiment, aussi. vraiment, c'est ouais. ça. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Puis ils vont être là, justement, pour l'accompagner. Puis éviter qu'il y ait qui que ce soit qui la juge. Fait qu'une travailleuse du sexe, au lieu de faire le 911, elle fait, mettons, appel à toi ou à eux, puis c'est eux qui se déplacent, puis qui s'occupent de tout de A à Z. Exactement. OK. Ouais. Mais crime, c'est important, ce type de policier-là? Oui, ben c'est ça. C'est pour ça que je les aime autant. Ouais, mais ça, c'est vraiment une chance là, que tu peux savoir ça. Puis psychologiquement, comment tu fais, mettons, pour faire la différence, pas la différence, mais pour pouvoir faire une coupure entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle? C'est pas toujours facile, mais c'est avec vraiment l'expérience. T'sais, ça fait comme plusieurs années que je suis dans le domaine. Fait que, tu sais, veux pas, tu commences à te construire une carapace avec le temps, mais il y a toujours des situations qu'il faut venir me chercher. T'sais, des fois, la vie professionnelle va aussi déborder dans la vie personnelle avec des petits incidents. Fait que, tu sais, c'est un peu plus difficile des fois, mais on essaie de ventiler aussi beaucoup avec mon équipe
Dès qu'il y a une situation comme plus difficile émotionnellement ou psychologiquement qui nous arrive, on essaie vraiment de s'asseoir en équipe, on ventile, puis on trouve des solutions tout le monde ensemble. OK. Puis ton téléphone, tu dis de job, Ouais. c'est-tu 24/7? Non. Non, hein? J'aimerais ça, mais OK. non. Puis pourquoi tu peux pas? Parce que justement, il faut la coupure entre la vie professionnelle OK, puis la c'est vie ça. personnelle. Parce que si j'ai mon téléphone de job tout le temps sur moi allumé, je pourrais jamais. T'sais, j'ai tout le temps Non, des je suis tout à appels fait le d'accord. soir, j'ai tout le temps des textos le soir. T'sais, même si je réponds demain matin, il y en a beaucoup que ça va être correct. T'sais, ils vont être capables d'attendre à demain matin. C'est pas dans l'urgence, c'est mettons une demande d'information. OK. Mais c'est ça. C'est vraiment pour justement faire la coupure entre les deux parce que sinon, ça devient comme trop prenant. Mais j'aimerais vraiment ça un jour, qu'on soit comme, mettons, une intervenante de garde le soir, Ouais, c'est ça, une ouais. intervenante de garde le jour, puis qu'on puisse pouvoir répondre 24/7. OK. Puis, admettons quelqu'un qui est dans l'urgence, ça pourrait être quoi ses possibilités? C'est les policiers? Quand moi, je suis fermée maintenant, Ouais. admettons. Ben, c'est sûr qu'il y a beaucoup de ressources. T'sais, à Sherbrooke, il y en a quand même beaucoup. Il y a la maison Marjane aussi qui peut être là si jamais elle a besoin d'hébergement. Il y a la maison Wilfred Poirier aussi, l'accueil Poirier. Mais sinon, c'est vraiment les policiers ou le Calax. OK. Ouais. Puis là, j'aimerais ça qu'on parle un peu de la loi Oui. C-36 de 2014. Ouais. J'aimerais ça savoir si cette loi-là a aidé les travailleurs du sexe ou si ça ne l'a pas aidé, puis quel changement ça l'a apporté. Ça a vraiment pas aidé. Non? Non, si je suis vraiment honnête avec toi, c'est pire que jamais. OK. Ouais. C'est que cette loi-là a été un peu bâtie. Tu sais, on s'est fait dire ah oui, mais c'est pour les mettre voyons, arrêter de les mettre en danger. Tu sais, c'est pour les protéger, encadrer leur travail. Mais en fait, c'était vraiment plus une façon sournoise d'éliminer le travail du sexe. Oh, OK. Ouais. Ça a été fait un petit peu cachottier, un peu OK. en se cachant. Mais oui, le but était d'éliminer le travail du sexe pour éliminer. Il faut éliminer la demande pour éliminer l'offre. C'est comme ça qu'ils ont vu ça. OK, ouais, ouais. C'est la loi C-36, elle criminalise tout le monde sauf la travailleuse du sexe. Fait qu'elle criminalise le client, criminalise le tenancier de bar, criminalise le doorman, criminalise le chauffeur, criminalise la secrétaire de l'agence. Tu sais, si la fille... Mais ça tue la demande? Pardon? Ça tue la demande automatiquement? Ben, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça. Si la fille a une coloc puis sa coloc n'est pas inscrite sur le bail, la coloc peut être arrêtée. Parce qu'elle elle vit des fruits de son travail. S'il y a un bail, c'est une exception. Elle est protégée, mais s'il n'y a pas de bail, elle peut être arrêtée. Elle est criminelle. OK. Ouais, ça, c'est un très gros loin, problème, là. ça, là. Oui, cette loi-là va vraiment très loin. Puis, tu sais, c'est un peu comme l'avortement, là. Même si tu le mets illégal, il va quand même en avoir. Fait que les filles elles se mettent juste plus en danger. Oui. Comme dans l'avortement. Tu sais, le parallèle est quand même... Ouais, c'est un beau parallèle. Le parallèle est quand même très intéressant à faire. Quand l'avortement était illégal, les filles le faisaient quand même, mais dans des situations comme super pas sécuritaires. Ben là, le travail du sexe, c'est la même chose. Le client est criminel, fait que la fille veut pas que son client se fasse prendre. Fait qu'elle va aller dans une petite ruelle, elle va être dans un coin sombre, elle va aller comme loin, plus en reclusion. Ouais, c'est ça. Où le danger peut apparaître, effectivement. Ben, c'est ça. Fait que le client a beaucoup plus de chances d'être violent ou de l'agresser, admettons, parce qu'elle va être toute seule. Elle va être dans le noir, elle va être dans le fond d'une ruelle. Ça va être plus difficile à voir, tout ça. Fait qu'elle se met très en danger à cause de cette loi-là, ouais. Puis quelle amélioration, toi, tu verrais pour cette loi-là pour qu'elle ait du sens? Moi, je veux tout légaliser. Tu sais, c'est ridicule de croire qu'on va enlever la demande, fait qu'on va enlever l'offre. Non, mais il va toujours en avoir. C'est comme la drogue, ça. Il va toujours en avoir. Là. Mais c'est ça, exactement. Fait que, tu sais, ça va juste être dans des moins bonnes conditions. Alors que moi, ben, tu sais, je veux vraiment que la fille, elle soit le plus protégée possible et qu'elle soit le plus sécuritaire aussi. Ouais. Fait que, de criminaliser le client puis le tenancier de bar, je trouve que ça n'a vraiment pas aucun sens. Que, tu sais, il devrait être légal, mais que, tu sais, ce soit plus encadré, justement, en offrant des services pour, tu sais, si la fille, elle veut arrêter, ben, qu'elle ait un service à part moi. Parce que quand tu lis la loi, tu lis juste les grosses lignes. Ça dit vraiment que c'est le client qui va être pénalisé. Dans le sens que le client n'a plus le droit de demander de services sexuels, mais que l'offre peut être là. Puis là, j'étais comme... Là, tu m'en parles, là. Ça, c'est vraiment les grosses lignes, là, parce qu'il y a beaucoup de choses entre les lignes, justement. Oui. Ça, les tenanciers de base, je savais pas ça, là. Oui, c'est ça. C'est dans le fond tout le monde qui profite un peu des fruits du travail, qui peut être tenu comme criminel. Mais tu sais, c'est vraiment une très grosse loi. Là, on fait vraiment comme juste en surface, mais... L'affaire du bail, là. C'est une loi qui fait aucun sens, selon moi. OK. Ouais. Puis, changement un petit peu de sujet, dans une meilleure note, j'aimerais que tu me parles un peu de la revue GRRR, qui s'écrit GRRRR. GRRR. Oui, c'est ma revue, ça. Dans le fond, c'est une petite revue. Pendant le COVID, elle a été publiée une fois par saison, à peu près, là, mais habituellement, c'est une fois par mois ou aux 2 mois.
C'est une petite revue que je fais puis que je distribue dans les bars, dans les agences, aux filles directement. Fait que c'est tout le temps un petit article un peu sur leur santé ou en général sur les filles. Fait que, tu sais, la prochaine édition, c'est sur un autre type de SPM qu'on ne connaît pas, qui affecte les femmes au-dessus de 30 ans. Une femme sur 10. Fait que, tu sais, c'est vraiment un trouble dysphorique prémenstruel. OK. Fait que, c'est quoi exactement? Dans le fond, c'est décrit dans le DSM-5. C'est vraiment plus que des... Le DSM-5. Qui est comme le grand livre des troubles de santé mentale. OK. Fait que c'est ça. On dit souvent les SPM, mais alors que ça, c'est vraiment un trouble qui va venir affecter encore plus. Fait que, ça peut aller très, très loin. Ça peut rendre la femme complètement dépressive. Une fois par mois, elle va avoir des suicidaires, par exemple. Oh! Oui, mais alors qu'on n'en parle pas du tout, puis ça affecte beaucoup les femmes au-dessus de 30 ans. Fait que là, Une sur 10, tu dis ça? Oui, environ. Fait que, tu sais, c'est beaucoup ma stagiaire là, qui est en train de monter cet article-là. C'est elle qui pourrait plus vous en parler. Mais c'est ça. Fait que il y a toujours un petit article, là, justement, pendant le COVID, c'était comment se protéger du COVID. C'est des manières de continuer de faire des clients, mais comme de façon plus sécuritaire par rapport à tout ça. Puis il y a aussi quand je reçois des listes de mauvais clients. Dans le fond, nous, on a on a un petit papier, là, dans le fond, un petit truc que les filles peuvent remplir pour décrire s'ils ont eu une mauvaise expérience avec un client qui n'a pas voulu payer, un client agresseur, un client qui il a voulu plus que ce qui était entendu au départ, qui a enlevé le condom, par exemple, des choses comme ça. Fait que c'est toutes des choses que la fille peut décrire. Fait qu'elle va écrire, mettons, son nom et puis la première lettre de son nom de famille, parce qu'on ne veut pas nécessairement viser exactement la personne, mais on veut quand même que les autres filles qui puissent lire le gros savent de qui ils parlent. OK. Fait qu'admettons, le modèle de son auto, la couleur, mais pas la plaque. Ou, tu sais, quelques lettres de la plaque, mais pas au complet, des choses comme ça. Puis il va décrire la situation. Fait que comme ça, moi, je peux le publier dans ma revue pour avertir les autres filles. Puis dans la revue, il y a aussi toujours les dates des prochaines cliniques de dépistage avec les lieux. Parce qu'on en a chez Iris, mais on en fait aussi dans les bars, un peu comme je te disais tantôt. Fait que, tu sais, de savoir, OK, ben dans 2 semaines, les filles viennent ici. Fait que, tu sais, mettons, la travailleuse va pouvoir revenir se faire dépister. OK. Puis, toi, c'est quoi les améliorations que tu aimerais voir dans le futur? Ben c'est sûr que les services post-travail du sexe, là, j'aimerais vraiment ça. Tu sais, de justement avoir, moi, mon cell 24/7, ça serait vraiment le fun aussi, là, tu sais, d'avoir des chiffres de garde avec d'autres intervenants peut-être. Mais, tu sais, je pense que ça serait vraiment une meilleure compréhension de la part de la population en général. Mm-hmm. Tu sais, d'enlever les tabous, justement, là, qui ont rapport avec le travail du sexe, que oui, c'est un métier, puis oui, la fille, elle peut être complètement consentante, parce qu'on entend souvent ça, tu sais, la fille peut être consentante, il y a de l'argent, tout ça. Mais nous, c'est pas ça notre vision. T'sais, oui, il y a des victimes d'exploitation sexuelle. Oui, il y a des travailleurs du sexe. C'est vraiment 2 réalités complètement différentes. Puis la population, elle ne sait pas ça. T'sais. Souvent, ben, on va avoir la mauvaise idée. Là, aussi, on va avoir plein de mythes, on va avoir plein de préjugés envers les travailleurs du sexe, alors que moi, ma réalité, c'est vraiment pas ça. C'est important pour moi de justement que la population en général le sache. Que c'est pas tout le monde qui a l'image de fugueuse en tête. Non. C'est pas tout le monde qui commence à 16 ans puis qui a un PIM puis qui veut pas faire ça puis ils prennent la drogue puis non, c'est ça. Fait que c'est vraiment que la population en général comprenne que c'est un métier comme les autres puis que c'est des personnes comme les autres puis que ça peut être ta voisine, ça peut être ta sœur, ça peut être ta cousine, tu le sais juste pas. Parce que comme vous dites, les 2 policiers avec qui tu travailles, ça aussi, ça pourrait être quelque chose que dans plusieurs villes, il y en a. Mais ces policiers-là, ça fait combien de temps qu'ils sont en association avec Catwoman? Moi, depuis que je suis arrivée, ils sont déjà là. OK. Fait que ça fait plus que 5 ans. OK, fait que même quand tu avais fait ton stage, ils étaient déjà là. Oui. OK. Ça fait des années, le Vincent et Caroline, qu'on a un bon lien avec eux. OK. Puis sinon, le plus proche qu'on peut avoir dans les autres villes, c'est la police communautaire, ça tu disais? Ouais. Puis admettons, une fille a une relation avec un client, comme tu disais tantôt, puis que le client enlève le condom. Oui. Tu peux faire plainte pour ça? Absolument. C'est une agression. Y a-tu des choses que tu t'entends, toi, des fois, que tu fais comme, ouais, c'est à la limite de la légalité, puis que tu peux pas intervenir? Mais c'est que moi, je peux pas faire la plainte pour la fille. C'est ça aussi qui est difficile. Pas dire pas faire la plainte, mais dire à la fille, tu peux pas vraiment faire de plainte pour ça. Ça t'arrive-tu des fois des situations fâchantes comme ça? Que tu fais comme moi, OK, là, c'est vraiment une question de jugement de la population, là, puis de la vision des policiers, puis de la loi, mais ça se fait pas. J'ai pas d'exemple en particulier. Moi, c'est ça, j'essaie de trouver dans ma tête. Je te dirais que non, pas tant. Là, tu sais, c'est souvent... Tu sais, oui, c'est une zone grise, là, tout ce qui a trait au travail du sexe, mais souvent, tu sais, la fille, elle va être capable de se dire oui, je porte plainte pour ça, ou non. Okay. C'est vraiment elle qui va voir avec elle comment elle l'a senti. Okay. Puis là, les tests de dépistage, admettons, une travailleuse est positive à l'hépatite C ou l'hépatite A, puis tout ça, il y a une obligation de le dire au client, je pense. C'est-tu vrai, ça? Ou c'est un mythe? Je
connais plus par rapport au VIH. OK. Ouais, mais même à ça, là, les lois, ils changent vraiment beaucoup. OK. Souvent, mais là, ce qui est le fun avec le VIH, c'est qu'avec les traitements, on peut avoir le I égale I. Fait que c'est indétectable égale intransmissible. OK. Ouais, ça, c'est une grande campagne là, qu'on fait souvent au mois de décembre. Mais c'est un terrain glissant, tout ça. Ouais, oui, c'est important de le dire, mais en même temps, il y a le intransmissible aussi. Fait que, c'est vraiment, faut aller lire les lois, là, ils changent tellement souvent que c'est assez difficile. Là. Mais une travailleuse du sexe est obligée de le dire si elle l'a, c'est ça? Ou non? Ça dépend des conditions. Il y a tout le temps des exceptions. Comme? Tu m'en poses une bonne, là. J'aimerais savoir mon papier devant moi pour avoir exact... Tu sais, je veux pas dire n'importe quoi non plus, là. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas donné cette formation-là, mais tu sais, c'est facile à trouver sur, par exemple, le site de la Coxida. De la quoi? Coxida. Coxida. Oui, c'est la coalition, dans le fond, des organismes à Montréal. OK. Ouais. Puis c'est quoi les mythes que tu entends le plus souvent qui entourent le travail du sexe puis qui te fâchent? J'en aurais 1001. On a le temps, vas-y. Tu sais, j'en ai un peu nommé tantôt, là, mais tu sais que la travailleuse du sexe, ben, elle peut pas choisir ses clients, c'est faux. Que la travailleuse du sexe, c'est sûr qu'elle prend de la drogue, qu'elle prend de l'alcool, c'est faux. C'est pas tout le monde. Il y en a beaucoup, moi, que je connais qui font ça complètement à jeun puis qui acceptent même pas que le client soit pas à jeun. Dans le fond, même pas de l'alcool. Là. Fait que ça arrive. Je peux comprendre. Je peux comprendre. Oui. Tu sais que justement, là, les filles, ils font 28 clients par jour tout le temps, puis que c'est pas eux qui choisissent leur nombre. Ben, c'est pas vrai. Tu sais qu'ils ont toutes des pimps. C'est pas vrai du tout. Il y en a full qui sont indépendantes, qui sont chez elles, qui font du in-call ou du out-call, qui est de recevoir chez soi ou d'aller chez la personne. Puis comme tu disais tantôt, je pense que c'est important de le dire, la différence entre une travailleuse du sexe et une victime d'exploitation. C'est ça. C'est vraiment comme deux mondes complètement différents. Tu sais que les travailleurs du sexe, ben justement, ils habitent tous dans la rue. Non, c'est pas vrai. Il y en a plein qui ont des super bons condos, très luxueux, qui sont super bien, à l'aise financièrement, tout ça. Tu sais, honnêtement, c'est juste que la population voit tellement ce métier-là comme un sous-métier, alors que c'est un métier complètement comme les autres, en fait. Tu sais, il n'y a aucune différence. Tu as le droit d'être agent escorte ou tu as le droit d'être comptable. Ça, selon moi, ça revient au même. C'est souvent dans le respect de soi-même que c'est important. Ben c'est ça. Encore une fois, c'est super important de faire la différence entre les victimes d'exploitation sexuelle et la travailleuse du sexe. Parce que la victime, ben, elle ne choisira pas rien. Souvent, là, ça va être les PIM qui va tout choisir. Mais c'est ça. Puis de dire que les travailleuses du sexe, ben, sont pas bonnes pour mettre leurs limites, qu'ils sont pas bonnes pour s'affirmer, que c'est sûr qu'ils mettent pas le condom, ben, c'est tellement faux, honnêtement. Là. Moi, il n'y a pas beaucoup de filles que je connais qui mettent pas le condom pour toutes. Même les relations orales, il y en a beaucoup qui le mettent. Tu sais, je pense que dans les films puis dans les séries, c'est souvent ça qu'on nous montre, justement, là, la personne qui rush puis qui se fait exploiter puis qui Mais c'est ça, c'est pour ça que c'est important de justement détruire ce mythe-là au lieu de la population générale. Là, moi, je trouve, parce que c'est tellement plus que ça, puis c'est un métier, justement, totalement légal. C'est un métier qui fait beaucoup de bien aussi à la fille, souvent. Tu sais que la fille, ben, il y en a beaucoup qui m'ont dit, ben là, mais moi, je couche avec n'importe qui tout le temps, de toute façon. Mais aussi bien me faire payer. Tu sais, il y a des filles qui ont plus de libido que d'autres. Il y en a qui font ça parce que, justement, ils se sentent plus empowerés. Tu sais, qui travaillent leur affirmation de soi. C'est un beau métier aussi pour travailler sur soi, affirmer ses limites. Tout travailler ça, fait que c'est le fun. Fait que, avant que la loi C-36 arrive, ça allait mieux? C'est un peu ça qu'il faut comprendre? Ça allait mieux, mais non. Ben oui, mais non. Tu sais, oui, les clients... C'est que les filles aussi étaient criminalisées avant. Fait que tout le monde était criminel. Mais tu sais, dans le fond, ça a toujours été légal, mais c'est les circonstances dans lesquelles. Ouais. Ben, c'est comme avant l'allégation du pot, là. Tu sais, fumer un joint dans une ruelle, tu risques de pas te faire trop achaler par la police. C'est toléré. C'est ça. Mais tu sais, oui, le travail du sexe a toujours été légal au Canada, mais il y avait toujours des exceptions. Tu sais, c'est les conditions dans lesquelles elle le faisait. Il n'y avait pas le droit de s'afficher, il n'y avait pas le droit de solliciter des clients, tout ça. Fait que, tu sais, c'était mieux, mais pas tant que ça, finalement, là. Est-ce que les conditions ont changé, par contre, depuis la loi C-36? Par exemple, as-tu l'impression qu'il y aurait moins de personnes qui vivent de l'exploitation? Ou ça n'a aucun impact? Selon moi, ça n'a pas eu d'impact. OK. Ben, de ce que moi, j'ai vu avec les filles. Là, c'est sûr que moi, je parle de ce que moi, je vois aussi dans le cadre de mon travail. C'est sûr que là, je parle à Sherbrooke, je parle de ce que Iris, on voit. Je parle pas comme de la Grandeur du Québec ni des autres organismes, je le sais pas. Mais non, moi, j'ai pas eu l'impression que ça a changé. J'avais des échos avant d'exploitation sexuelle, puis j'en ai encore aujourd'hui. OK. Puis là, vous avez, toi, dans ton volet Catwoman, vous avez des pères aidants? Non. Non? Non. OK. C'est le volet super aidant. OK. Il y a des pères aidants.
Dans le fond, ça, c'est un autre volet qui est par Stéphanie, OK. qui est la coordonnatrice du volet, Stéphanie Roy. Puis elle, dans le fond, c'est une équipe comme... Il y a l'intervenante qui, elle, a le vécu expérientiel et le vécu théorique. OK. L'expérience théorique, pardon. Puis il y a aussi des pairs, justement, qui sont de toutes sortes de milieux. Ça peut être des anciens consommateurs, ça peut être des consommateurs actuels, ça peut être des anciens travailleurs du sexe, ça peut être des travailleurs du sexe actuels. Tu sais, puis il y en a aussi qui rentrent là-dedans. Mais c'est pas... tu sais, des fois, moi, je me joins avec eux pour faire du terrain, tout ça, mais c'est pas tout le temps. Ils sont pas à moi, ils sont à elle. OK. C'est quoi qui te passionne le plus dans ton métier? Je pense que c'est de voir toutes les réussites que les filles peuvent avoir. Ah, comme tu me parlais tantôt, ouais. Ouais. Tu sais, ça, c'est vraiment comme... C'est ça qui me fait du bien, c'est ça qui est ma paye, entre guillemets, là. C'est de voir comme la fille qui fait comme « Hey, aujourd'hui, là, j'ai été capable de m'affirmer, puis le client, ben, il a mis le condom même si ça ne tentait pas. » Tu sais, ça, c'est sa réussite. Ou j'ai réussi à payer cette dette-là, j'ai réussi à m'acheter la maison de mes rêves, tu sais, j'ai réussi à acheter telle chose pour mon enfant pour sa fête, tu sais, tout ça. Fait que c'est de voir comme toutes les réussites, puis leur fierté aussi qui ressort de ça. Puis quelle amélioration t'aimerais voir chez Catwoman? Tu l'as dit tantôt, peut-être avoir 2 personnes de garde. Oui, tu sais, d'avoir plus qu'une personne, mais là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de bars qui ont fermé à cause de la COVID. C'est pas tous qui ont réouvert encore. Fait que, tu sais, c'est sûr que j'ai moins de milieux qu'avant, mais c'est que c'est tellement un gros volet. Puis, tu sais, on couvre toute l'Estrie. On est supra-régional. Fait que moi, je vais de Danville à Mont-Mégantic à Grimby. C'est un méchant gros territoire. oui. Mais c'est l'Estrie, c'est l'Estrie. Ben, c'est ça, c'est toute l'Estrie. Mais tu fallait jusqu'à Granby, c'est ça, ouais. Ouais, c'est toutes les MRC de l'Estrie. Fait que, tu sais, c'est super difficile quand même à couvrir pour une seule personne. Puis, surtout avec toutes les cliniques. Puis, tu sais, il y a beaucoup de choses aussi qui se passent chez Iris. OK. Aussi, là, fait que, tu sais, il y a beaucoup de filles qui viennent directement nous voir dans nos bureaux. OK. Mais là, en même temps, il faut que je fasse du terrain ailleurs. Fait que peut-être 2, ça serait vraiment mieux. OK. Ouais. Puis là, les bars ont réouvert, puis tout ça, Ouais. il y a des bars qui ont commencé à ouvrir. Est-ce que c'est la folie furieuse? Quand même, oui. Ouais? Oui, l'autre jour, je suis allée dans un bar où d'habitude, il n'y a pas beaucoup de monde. Et pour vrai, j'ai jamais vu ça. OK. Il y avait... C'est un tout petit bar, là. C'est gros comme la pièce en ce moment. Puis il y avait comme 100 personnes. Je comprenais rien. OK. Ouais, ça a vraiment comme... Parce qu'ils ont tellement été fermés longtemps. Puis c'est que quand ils ont réouvert pour quelques semaines, tu sais. Puis après ça, ils se sont fait refermer avec la vague suivante. Mhm. Fait que les clients, ils avaient hâte. Les filles avaient hâte aussi. Tu sais, les filles sont contentes de recommencer à travailler. Ils s'ennuyaient des clients, ils s'ennuyaient du bar, ils s'ennuyaient de l'ambiance, ils s'ennuyaient de leur travail aussi. Fait que ça, c'est vraiment le fun à voir. Parce que comme tu disais, il y a beaucoup de monde qui sont retournés, qui sont, durant le COVID, sont allés dans le in-call, qui sont allés faire de la webcam. Tu penses qu'il y en a beaucoup qui sont restés là, qui ont découvert un nouveau confort, tout ça, ou la majorité qui faisait ça dans les bars avant sont revenus? Ah, clairement, il y en a beaucoup qui aiment ça, là. OnlyFans, tout ça. Ouais. Là. Ouais, il y en a qui, tu sais, eux, ils sont... Mettons, une fille qui fait juste OnlyFans, puis qui est capable de faire plus que ce qu'elle faisait avant, financièrement, à partir de chez elle, Ouais. elle aime ça, là. Ouais, le choix est plus facile. Ouais, tu sais, il y a beaucoup de filles qui sont comme, hey, c'est facile, je fais ça une fois de temps en temps, ça me prend moins de temps, je fais plus d'argent, puis si je suis dans le confort de chez moi, tu sais, j'ai pas besoin de sortir, j'ai pas besoin d'aller chercher des clients, tout ça. Fait qu'il y a beaucoup de filles qui aiment ça, mais il y en a aussi beaucoup qui s'ennuyaient de l'ambiance, puis comme de leurs collègues aussi, de leurs clients habituels, des choses comme ça. Puis comment t'aimerais, pour finir, j'aimerais ça savoir, comment t'aimerais que la population voit ce travail-là? Ben, tu sais, c'est ça, j'arrête pas de piler sur le clou, là, mais tu sais, que c'est un métier, comme n'importe lequel autre. Que les filles ont le droit de faire ça, puis que c'est correct, tu sais, que c'est... Faut arrêter de les voir différemment, en fait, tout simplement. Parce que être un comptable, comme j'ai dit tantôt, ou être escorte, honnêtement, pour moi, il n'y a pas de différence. Tant que tu te respectes et que c'est le choix que tu veux faire. Parfait. Ben écoute, merci beaucoup. Mais merci à toi. C'était vraiment intéressant. Merci. Merci à Chuck. Oui, merci Chuck. Puis merci au Boc. Puis on se revoit la semaine prochaine. Ciao!